L'examen de la tête aux pieds est la position latérale de sécurité en lien avec justement l'évaluation secondaire. Ma victime, elle est semi-consciente, donc elle réagit à la douleur, ou elle est verbale, mais comme très incohérente, ou elle est inconsciente. Donc, une fois que les traitements ont été administrés, que l'ABCD est OK, que j'ai trouvé c'est quoi son problème principal, je vais ensuite aller faire une évaluation de la tête aux pieds pour voir si j'aurais pas manqué quelque chose. Je vais commencer au niveau de la tête. Je vais appuyer pour voir si je ne remarque pas des déformations, puis je regarde mes gants pour voir s'il n'y aurait pas des liquides. Au niveau du cou, pas de déformation. Je regarde dans les oreilles. Je ne vois pas d'écoulement. Je pourrais venir aussi regarder dans ses yeux. Les pupilles, est-ce qu'elles réagissent? Est-ce qu'elles sont de dimensions différentes? Dans le cas d'un AVC, ça pourrait nous donner un indice, par exemple. Son nez est bien en place. Je vais regarder dans sa bouche. Les dents sont là, la langue, elle ne s'est pas mordue, il n'y a pas de sang. Je vais venir au niveau des épaules, cage thoracique. Il ne semble rien avoir. Je vais venir faire 4 petits cadrans sur son ventre pour être sûr que c'est pas dur. Je pourrais aussi exposer puis regarder s'il y a une couleur. Par exemple, si c'est plus foncé, si c'est brun, pas brun noir, ça pourrait nous bleuter, ça pourrait nous indiquer dans le fond un problème à l'abdomen. Là, ça fait environ 1 minute, donc je pourrais revenir prendre les signes vitaux. Je vais regarder si ma victime respire. Ça va, elle respire bien, par conséquent, elle aura un pouls, mais je peux venir le prendre ici au niveau carotidien. Ensuite, les hanches semblent bien en place. Je vais faire une jambe à la fois, puis je vais toujours regarder le visage de ma victime, parce que si ça lui fait mal, peut-être qu'elle va se crisper le visage. Je pourrais lui enlever ses chaussures aussi et venir pincer les orteils pour voir si le retour capillaire se produit. Je regarde son visage et mes gants. Si je sens une déformation, ben peut-être que son visage va m'indiquer quelque chose et je peux regarder s'il y a des médicalertes au niveau des chevilles, du cou aussi. Ça ferait environ 1 minute, je pourrais reprendre ces signes vitaux et je vais terminer par les bras. Pourquoi je termine par les bras? C'est que c'est moins grave ce qui pourrait se passer aux bras, entre autres. Un bras à la fois, je regarde les déformations, retour capillaire, pas de médicalerte au poignet. Même chose ici, retour capillaire, pas de médicalerte au poignet. Une fois que ça c'est fait, les médicalertes au poignet notamment peuvent nous donner des informations contenues dans le sample. Hein? Est-ce qu'elle a des médicaments, des allergies, des antécédents médicaux. Finalement, je vais la mettre en position latérale de sécurité. On lève le bras de notre côté. On plie la jambe. On va venir s'aider. Hein? On peut mettre sa main ici. On fait attention à la tête et on va venir basculer notre victime comme ça. Et relever et dégager les voies respiratoires. Ma chère victime, peux-tu nous le montrer de l'autre côté pour que les gens puissent voir comment tu es positionnée? Donc, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on va redresser les voies respiratoires ainsi. Et je vais toujours être proche de ma victime pour venir prendre ses signes vitaux aux minutes en attendant les ambulances.